Au bar de l'économie, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Vincent Gossard, directeur des ressources humaines de Tingari, un cabinet de ressources humaines de conseil, comme on dit en ressources humaines. Alors, Vincent Gossard, vous êtes assez discret, mais Tingari, c'est un gros cabinet puisque vous êtes plus de 400 à essayer de recruter les talents, comme on dit maintenant. Donc, pourquoi cette discrétion? Pour qui travaillez-vous, en fait ? Alors, nous travaillons beaucoup pour la puissance publique par l'intermédiaire de Pôle emploi, de la Direction générale de l'emploi ou par l'intermédiaire de France Compétences qui régulièrement lancent des appels d'offres auxquels nous répondons et ensuite, en fonction des réponses, nous ouvrons des agences dans les régions pour lesquelles nous sommes sollicités, choisis par ces opérateurs publics. Alors du coup, vous êtes combien en France et où sont réparties vos agences ? Nous sommes 450 en France, à peu près. Nous avons beaucoup cru ces 15 derniers mois à l'aune des contrats que l'on a gagnés, dont le Conseil en évolution professionnelle, mais d'autres marchés également. Nous sommes présents sur l'intégralité du territoire français, avec soit des agences en propre, on a un peu plus de 80 agences aujourd'hui sur la moitié, sur les 3/4 ouest de la France. On est moins présent, hormis dans la région lyonnaise, sur la partie est de la France. Et puis nous avons un réseau de partenaires qui nous permet de quadriller l'ensemble du territoire, notamment lorsque l'on travaille pour les clients entreprises, où nous sommes amenés à intervenir pour des durées parfois plus courtes, et nous sollicitons donc nos réseaux de partenaires pour cela. Alors, quels sont les besoins en emploi, puisque vous dites que finalement, pendant cette période de Covid, vous avez beaucoup cru, donc c'est qu'il y a un fort besoin en emploi. Est-ce qu'on a besoin de cadres, de non-cadres, d'agents de maîtrise ? Quelles sont les tendances ? Nous avons besoin de professionnels de l'accompagnement, de l'insertion et du développement des potentiels des demandeurs d'emploi et des collaborateurs, des salariés d'une manière générale. Ce sont principalement des postes de techniciens agents de maîtrise, puisque nous sommes dans la convention Syntec qui réunit ces deux statuts. Mais ce sont des profils qui sont recherchés pour deux raisons. La première, c'est que c'est un métier qui a beaucoup de sens et à l'heure actuelle, c'est quelque chose que l'on recherche tous. Donner du sens à notre trajectoire professionnelle, c'est important. Donc c'est un métier qui en cela est très attractif. Et ensuite, c'est, comme vous le disiez, un marché qui a été en expansion ces derniers mois puisque les acteurs publics ont lancé des expérimentations, ont lancé l'accompagnement de nouveaux publics cibles, de type les personnes qui étaient dans la précarité contractuelle. Donc on accompagne ces personnes-là. Et du coup, le marché s'est ouvert et on a besoin de faire entrer de nouveaux talents, de nouvelles compétences, de nouveaux collaborateurs sur ces marchés-là. Donc vous cherchez des collaborateurs pour vous en tant que cabinet d'accompagnement sur le chemin de l'emploi. Vous cherchez combien de collaborateurs ? Alors c'est variable, mais on a intégré 150 collaborateurs l'année dernière et on a en permanence entre 30 et 50 postes à pourvoir en fonction des régions et en fonction des marchés qui peuvent être en expansion. Ce sont donc des salariés ou bien ce sont aussi des postes à pourcentage ? Ce sont quasi exclusivement des salariés, en tout cas ce qui concerne les marchés publics, puisque là on a un engagement dans la durée, donc on est capable de proposer des contrats moyennement longs, voire des CDI. Et puis de temps en temps, ce sont des contrats à temps partiel. Souvent, ce sont aujourd'hui les salariés qui nous demandent de pouvoir travailler à temps partiel pour pouvoir combiner leur activité d'accompagnement, souvent qui n'est pas directement sur les mêmes marchés que ceux du cabinet Tingari, et puis cette partie accompagnement dans la durée sur des personnes qui nécessitent un accompagnement long. Alors vous avez dit au niveau du cabinet Tingari avoir deux marchés, deux clients finalement, le public et le privé bien sûr. Donc concernant le public, vous avez dit accompagner les personnes qui sont un peu éloignées de l'emploi. Donc vous travaillez dans les zones difficiles ? Oui, on travaille aussi dans les zones difficiles. Alors, on accompagne tous les publics, y compris les personnes éloignées de l'emploi. On accompagne les publics que nous demandent d'accompagner les commanditaires. Donc, parfois, ce sont des personnes éloignées de l'emploi. Parfois, ce sont ce qu'on appelle des job ready, des personnes qui peuvent trouver un emploi rapidement, mais qui, pour des raisons structurelles, parfois sont éloignées des zones qui emploient. Donc, on les accompagne également sur cette mobilité. On a été très longtemps dans les zones compliquées avec les contrats historiques comme le plan Ouest pour banlieue ou des contrats comme cela. Aujourd'hui,
Tinguari, bien évidemment, on accompagne également ces publics, mais souvent dans le cadre de programmes qui s'adressent à l'ensemble des personnes. C'est-à-dire qu'on s'adapte aux contraintes de chacun en fonction de la personne et non plus au sein d'un programme. Donc comment ça marche pour un demandeur d'emploi ? Alors le demandeur d'emploi est sollicité par Pôle emploi pour venir chez Tinguari et lors de son premier rendez-vous, un diagnostic très précis de ses disponibilités, de ses compétences, de ses freins également dans l'emploi est fait de façon à personnaliser l'accueil et lui permettre progressivement de donner corps à son projet professionnel. Alors ça va passer par, donc je vous l'ai dit, un diagnostic et puis des accompagnements personnalisés de type formation, appropriation des outils digitaux, appropriation du marché de l'emploi, un gros travail également sur la capacité à se présenter, à valoriser ses expériences professionnelles, un travail sur le CV, un travail sur les réseaux sociaux pour développer son réseau. Et puis progressivement, le demandeur d'emploi reprend confiance en lui, bâtit son projet professionnel et est autonome pour s'adresser au marché de l'emploi, s'adresser aux entreprises. Une démarche très forte que l'on met en place aujourd'hui et depuis quelques mois, années déjà, c'est l'autonomie vraiment du demandeur d'emploi et l'aider à construire son parcours. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans une démarche d'imposer un parcours, mais vraiment de co-construire avec le bénéficiaire, avec le demandeur d'emploi, son parcours pour répondre à ses attentes et à son ambition. Mais alors, comment est-ce qu'on met en relation la demande des employeurs par rapport, comme vous dites, au projet de chacun ? Puisque on voit qu'il y a beaucoup de postes à pourvoir qui ne trouvent pas, où l'employeur ne trouve pas de candidats. Comment fait-on ? Alors, la première chose, c'est d'avoir une implantation locale. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'agences et c'est pour ça qu'on a beaucoup de sites. On a sur chacun de nos sites des personnes qui connaissent l'environnement socio-économique, à la fois les entreprises, mais également toutes les associations, tous les acteurs de l'emploi. Et il y en a beaucoup des acteurs de l'emploi, d'où l'ancrage local nécessaire. Et puis on travaille avec ces réseaux. On a des personnes qui sont chargées de recenser les réseaux, recenser les opportunités et qui régulièrement envoie aux conseillers qui accompagnent les bénéficiaires les offres d'emploi, les opportunités disponibles pour faire ce qu'on appelle du job matching, mettre en relation justement ce que vous dites, les compétences de nos demandeurs d'emploi, de nos bénéficiaires et les besoins des salariés, les besoins des entreprises, pardon. Et puis après, on travaille également beaucoup avec tout ce qui est le milieu de la formation professionnelle pour faire évoluer région par région, zone géographique par zone géographique, les compétences pour adapter, pour amener les demandeurs d'emploi vers les compétences dont ont besoin les bassins. Donc vous travaillez, j'imagine, beaucoup après des ruptures conventionnelles, je suppose ? Toutes les situations, bien évidemment, en particulier les ruptures conventionnelles, les licenciements économiques également, tout à fait. Alors, où en est-on en ce moment sur le marché de l'emploi ? Est-ce qu'on a toujours autant de licenciements, autant de ruptures conventionnelles avec cette période de Covid, ou est-ce que, au contraire, les salariés restent dans leurs entreprises ? Alors c'est assez paradoxal, mais les salariés souhaitent profiter de cette crise pour se poser des questions sur leur environnement. Est-ce que leur environnement professionnel leur convient ? Donc il y a malgré tout un certain dynamisme du marché et donc effectivement la rupture conventionnelle, même si elle ne concerne pas tous les publics, reste un outil que l'on utilise beaucoup pour pouvoir se repositionner par rapport à ses attentes professionnelles. Sur la partie licenciement, c'est un petit peu plus compliqué puisque c'est contraint et non choisi, bien évidemment, que aujourd'hui on se rend compte que l'activité sur le marché de l'emploi est dynamique malgré tout. Les licenciements économiques existeront. Ils sont plutôt maîtrisés aujourd'hui par les mesures gouvernementales qui permettent quand même aux entreprises de faire face et qui vont être adaptées dans les prochaines semaines. Mais c'est quelque chose qui a toujours existé. Les entreprises ont besoin de se restructurer et les collaborateurs sont dans cette attente. Ce qu'il faut noter et qui est vraiment un changement, c'est que le gouvernement aujourd'hui, notamment par l'intermédiaire du Conseil en évolution professionnelle et du dispositif transition collective, cherche à anticiper ces mouvements-là, cherche à vraiment, là également, co-construire entre la force publique, les entreprises et les salariés, cherche à co-construire un dispositif dans lequel on va réduire la précarité et anticiper. Il y a un cabinet comme Tinguari qui travaille pour la force publique, notamment au travers du Conseil en évolution professionnelle, est partie prenante pour anticiper ces grands mouvements sur le marché du travail. Alors, on sait tous que l'industrie est la plus grosse consommatrice de chercheuses de talent
Et heureusement d'ailleurs, oui. puisqu'il faut réindustrialiser en plus la France. Est-ce que là, quelles sont les demandes dans ce secteur particulier de l'industrie ? Vincent Gossard, je rappelle que vous êtes directeur des ressources humaines du cabinet de recrutement Tingari. Dans l'industrie, on recherche aujourd'hui de plus en plus de profils qualifiés au sens diplômés. On va rechercher des gens qui ont des compétences techniques, on va rechercher des gens qui ont des compétences également sur la maîtrise des outils de notre temps, les outils digitaux, savoir manipuler des appareils, savoir manipuler un ordinateur, conduire une chaîne. Donc des gens qui vont être en mesure d'apporter une valeur ajoutée plus importante à l'industrie. Évidemment, vous le disiez, les industries restent consommatrices, utilisatrices de talents, mais on a besoin également que ces talents montent en compétences et c'est tout l'enjeu de développement des compétences qui est à l'ordre du jour depuis plusieurs mois maintenant, plusieurs années. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez multitâche chez nous, c'est ça que vous voulez dire ? Il faut être multitâche finalement. Il faut être multitâche, il faut savoir s'adapter à son environnement et c'est cette nécessité d'adaptation sur laquelle il faut travailler, effectivement. Et on sait aujourd'hui, on aura tous plusieurs métiers dans notre vie. Donc il faut vraiment prendre conscience rapidement du fait que nous allons évoluer, nos besoins, notre rapport à notre emploi va évoluer. Et donc ne pas oublier de se former tout au long de sa vie, soit individuellement, soit bien évidemment avec le recours de son entreprise. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être multitâche pour une entreprise industrielle ? Comment vous l'envisagez ? Alors, je ne suis pas entreprise industrielle, je les accompagne, mais on l'envisage d'abord par une évaluation régulière des compétences des salariés. Ce que l'on a découvert en accompagnant les entreprises, c'est qu'elles connaissent parfois mal les compétences de leurs salariés qui, dans leur coin, n'oublient pas que justement qu'ils sont face à un marché du travail qui est dynamique et se forment. Mais l'entreprise, qui parfois est dans une vision un peu réglementaire qui lui est imposée, ne prend pas assez le temps de dialoguer. Et aujourd'hui, le dialogue, les outils du dialogue en entreprise sont possible et on se rend compte que les salariés anticipent et plutôt que de perdre des talents, l'entreprise a intérêt à restaurer ce dialogue, demander aux salariés ce qui les intéresse, voir les initiatives qu'ont prises les salariés et les mettre en œuvre dans l'entreprise. Aujourd'hui, être multitâche, ça veut dire avoir des centres d'intérêt variés, être capable de parler une langue étrangère sur son temps libre et en faire bénéficier son entreprise, avoir l'ambition de créer un logiciel et être capable de parler avec son entreprise également sur ces sujets-là, ou tout simplement proposer des innovations à son poste de travail ou dans son organisation. Dans les secteurs, dans le privé qui sont plus demandeurs justement d'accompagnement, quels sont-ils pour vous, Vincent Gossard ? Aujourd'hui, je crois qu'avec la crise qui, on l'espère, commence à toucher à sa fin, il n'y a plus vraiment de secteur qui soit épargné par ce besoin de considérer d'abord ses collaborateurs et de les faire évoluer. On l'a vu, même le conseil qui d'habitude était un secteur relativement stable est exposé aujourd'hui avec la délocalisation en province alors que c'était concentré dans les grandes villes. Il doit changer son rapport à ses collaborateurs. En tant que membre du Syntex, c'est quelque chose que l'on expérimente tous les jours. Il y a aussi beaucoup de gens qui veulent se réorienter, on le disait, vers des métiers qui ont du sens pour eux. Ça peut être des métiers proches de la terre, ça peut être des métiers proches géographiquement. Donc on va changer ce rapport à soi et à son environnement professionnel. Je ne pense pas qu'aujourd'hui un seul secteur puisse dire nous sommes la même chose qu'il y a 18 mois. C'est pas crédible. On le voit, les grandes tendances qui viennent également notamment du continent nord-américain nous le montrent. Les géants du numérique sont complètement perturbés dans leur organisation. Eh bien nous aussi, au niveau français, voire demain au niveau européen, on se rend compte que tous les secteurs ont été impactés et que nous devons tous repenser notre rapport au travail et surtout le rapport de l'entreprise vis-à-vis de ses salariés. C'est-à-dire que vous estimez qu'il n'y a pas assez de dialogue, en fait, finalement, c'est ça que j'entends dans vos propos. Alors je laisse chacun juge de la qualité du dialogue, mais je pense qu'en tout cas, à défaut de dire qu'il n'y en a pas assez, je pense qu'il est indispensable que ce dialogue soit rétabli et enrichi avec les salariés. Vous parliez d'élections dans les actualités. Il y a eu quelques semaines, il y avait les élections professionnelles pour les toutes petites entreprises et on s'est rendu compte que le taux de participation n'était pas assez élevé. Aujourd'hui, c'est important que ce dialogue soit structuré pour qu'il soit constructif et que l'entreprise puisse avoir en face d'elle des personnes
personne qui porte les intérêts des salariés, qu'ils soient d'une façon ou d'une autre. Je ne vais évidemment pas vous dire quelle est la bonne forme, mais ce dialogue en entreprise est crucial pour que l'entreprise donne du sens, accompagne ses salariés et retienne ses talents, puisque l'enjeu reste pour Tingari, comme pour beaucoup d'entreprises, de conserver les talents et de les faire progresser dans l'entreprise. Mais pourtant, il y a tout de même l'entretien déjà annuel qui permet aussi d'avoir ce dialogue. Absolument, il y a l'entretien annuel, il y a l'entretien professionnel qui est obligatoire tous les 2 ans, mais on se rend bien compte qu'un dialogue une fois par an n'est pas un dialogue. Ce qui est important, c'est d'être au plus près de ses collaborateurs, c'est l'importance qu'a votre manager direct dans la compréhension de votre intérêt à rester dans le job, et c'est en ça que le dialogue doit être renforcé. Le rôle pivot du manager qui, on lui dit parfois qu'il est avec des injonctions contradictoires, c'est peut-être vrai, mais c'est aussi une pièce maîtresse qui, par son habileté, va concilier les intérêts du salarié, qui aujourd'hui sont remis au cœur de l'entreprise, et de l'entreprise, des intérêts plus économiques ou organisationnels. Merci beaucoup Vincent Gossard pour ce commentaire. Comment pourrait-on s'améliorer pour vous, hormis ces entretiens annuels ? Annuel ou disons régulier. Je pense qu'on peut s'améliorer tous collectivement déjà en se faisant confiance, en partant du principe que l'individu qui est un individu économique, comme on l'apprend en théorie économique, est un individu qui est profondément rationnel et qui est plutôt bienveillant vis-à-vis de son organisation. Donc faire confiance à l'individu, susciter la proposition, susciter le dialogue et rendre un petit peu de liberté d'initiative aux individus, en lui donnant bien évidemment une ligne directrice et en lui faisant confiance à son intelligence et en faisant confiance à l'intelligence collective. Donc finalement, la confiance, c'est primordial. C'est primordial, voilà. Alors, en ce qui vous concerne, à titre donc de vous aussi de directeur ressources humaines en interne pour Tingari, vous aussi vous recherchez des talents pour. Absolument. Quels sont les postes là à pourvoir en Île-de-France notamment dans les prochaines semaines? Nous avons en Île-de-France des postes de conseiller en insertion professionnelle et conseiller en évolution professionnelle à pourvoir. Ce sont des postes, comme on le disait, qui sont au cœur de notre dispositif d'accompagnement des demandeurs d'emploi ou des salariés qui cherchent à se repositionner par rapport à leur métier. On en a dans toute l'Île-de-France avec des zones qui sont parfois un petit peu pénuriques, comme le sud de l'Île-de-France. Ou même Paris, parfois, qui peut être pénurique. Ce sont des métiers, comme je le disais, qui apportent du sens à la fois aux personnes qui les exercent, mais surtout au public que l'on accompagne. Et ce sont des métiers dans lesquels on vient également parce que l'on a des valeurs de bienveillance, comme on le disait, on a des valeurs de partage de son expérience, et l'on croit profondément, quand on fait ce métier-là, au fait que chacun a un potentiel et qu'il ne demande qu'à être révélé quand il est bien diagnostiqué et mis dans de bonnes conditions. Alors, on parle, dans vos métiers, on parle de hard skill et de soft skill. Oui. Quelle est la balance entre les deux pour vous, Vincent Gossard ? C'est difficile de trouver un point d'équilibre. Pour autant, je crois que les hard skills sont quelque chose qui vient de l'éducation ou quoi que ce soit. Donc ce à quoi il faut faire attention, c'est au fait que ces hard skills restent d'actualité, mais comme on le dit beaucoup, les soft skills, en tout cas les compétences relationnelles, sont importantes aujourd'hui, notamment parce qu'il faut donner confiance et donner envie aux gens. Donc les soft skills sont ce qui fait la différence. Mais elles doivent reposer sur des hard skills qui sont validés, qui sont à jour, parce que sinon, sans fondation, le reste ne peut pas tenir. Donc les soft skills sont importantes, mais n'oublions pas qu'elles s'appuient sur un socle technique, un socle de compétences acquis qui doit être validé et surtout à jour. Alors, pour Tingari, vous recherchez donc des conseillers pour la région Île-de-France, on l'a bien compris. Quelles sont les fourchettes de salaire ? Alors, le salaire d'entrée chez Tingari est en Île-de-France et dans les grandes agglomérations, puisque comme on le disait tout à l'heure, la problématique aujourd'hui est plus large, est de 27 850 €. Et puis, il peut être complété par différents dispositifs
notamment d'évaluation de la performance. Tous les ans, nous avons l'occasion de récompenser les collaborateurs les plus performants. Et puis nous avons d'autres dispositifs sociaux qui permettent d'accompagner les collaborateurs sur leur rémunération. On a des tickets resto, mais on développe également, quand les années le permettent, l'intéressement, la participation, des choses comme ça. Et nous sommes une entreprise au cœur du fonctionnement social de notre pays, comme d'autres, mais nous en particulier. Donc on est très attentif à pouvoir redistribuer ce qu'il est possible de faire. Et donc à chaque fois qu'on peut faire un geste pour améliorer le quotidien des salariés, on le fait. On a mis en place le remboursement des transports en zone non pourvue en transport en commun, où on cherche à développer les mutuelles quand c'est important pour les entreprises, ou l'accompagnement sur des sujets moins directement liés au salaire, mais liés au pouvoir d'achat de nos salariés. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Vincent Gossard. Alors, juste pour finir sur la question des talents que vous recrutez à titre personnel pour Tingari, ce sont des débutants, des confirmés? Quelle est la tendance chez vous ? Majoritairement, nous recherchons des salariés qui ont une première expérience de 2-3 ans, avec un diplôme généralement entre Bac+3 et Bac+5. Mais parce que là aussi, c'est notre métier, nous sommes tout à fait à même d'accompagner les débutants qui ont de ce type de diplôme, Bac+3, Bac+5, dans les métiers de ressources humaines et de l'accompagnement, et également des gens qui auraient des diplômes d'un niveau inférieur, mais une expérience validée. Nous pouvons tout à fait les accompagner. Ce sont des exigences de nos commanditaires, qu'ils soient publics ou privés, afin de garantir malgré tout un accompagnement de qualité. Donc nous travaillons sur l'accompagnement quand nous ne trouvons pas des personnes avec les diplômes ou l'expérience requise. Merci beaucoup Vincent Gossard pour ce tour d'horizon, du milieu de la ressource humaine et des possibilités d'emploi, donc en fait qui sont vastes. Qui sont vastes et puisque tous les secteurs, vous nous l'avez dit, recherchent. Donc du coup, si vous voulez réécouter cette émission, eh bien, vous allez soit sur notre plateforme barredeleconomie.fr, soit sur Facebook, soit sur YouTube, comme d'habitude. Merci beaucoup. À très bientôt, Vincent Gossard. Bonne journée, merci. Bonne journée. Reste à l'écoute, on revient juste après ça.